Millions de poissons, des sortes de petites morues de 20 cm appelées poulamons, mais parfois surnommées poissons de Noël. Tous les ans, à pareille époque, 72 000 Canadiens français font de même et se regroupent rituellement à la Pérade où viennent frayer les poulamons. Ici, plusieurs centaines de cabanons hérissés d'antennes de télévision sont installés sur la rivière gelée, formant un soigneux alignement le long des rues de glace. Par un froid rigoureux, l'équipe Cousteau tombe au milieu d'une véritable kermesse. Des familles et des groupes d'amis louent les cabanons à tour de rôle et la pêche se poursuit 24 heures sur 24. Voitures, snowmobiles et skidoo créent jour et nuit une intense circulation. Bernard Delomotte et Dominique Sumion se préparent à plonger dans l'eau glacée pour observer la reproduction du poisson. Pour la foule de curieux, c'est un spectacle inattendu. Au départ, il avait la bonne. Là, ça crache bien. Non, c'est l'eau claire. Allez, hop! Malheureusement, il y a beaucoup plus d'hameçons que de poissons, sans parler des canettes de bière et des autres rebuts de la fête. Le climat est plus chaleureux à l'intérieur des cabanons. Tous les membres de la famille se relaient pour appâter l'hameçon, nullement découragés quand la pêche est médiocre. Ils savent que la petite morue ne tardera pas à revenir. Des prises de l'ordre de 4 à 500 poissons en 8 heures ne sont pas rares. Une fois de l'or. Encore. Ah ben là, une fois de force, c'est pareil qu'il y a une minute, c'est beau. Attends un peu, là, ça peut mettre de la boîte. Hop! Donnez, là, OK? Ah, c'est moi qui vais avoir l'argent! Oh, on va l'embrasser! Ah ben ça vaut une shot, ça, regarde. Ah, ils sont venus, non. Ça vaut une shot. Même quand ça ne mord guère, on ne s'ennuie pas dans les cabanons. Quelques heures de musique s'imposent, avec un petit coup de goulot au besoin pour se réchauffer et s'éclaircir la voix. Mordez, Annie, tu dis que je voudrais bien en prendre d'autres. La destination finale des poulamons se situe un peu en amont, à environ 6 km du Saint-Laurent. Ici, pendant quelques semaines d'hiver, les femelles pondent leurs œufs, puis retournent au grand fleuve, suivis 2 mois plus tard par leur progéniture. Sous les yeux de Jean-Michel et de Falco, des biologistes canadiens font des forages dans la glace, provoquant un afflux soudain de petites morues. Elles ne représentent, explique le naturaliste Yves Maillot, qu'une partie infime des millions de poissons qui attendent le moment favorable pour accomplir l'acte de vie sous la carapace gelée de la rivière. Oui, En effet. totalement. Ça vous donne une idée de la concentration des géniteurs qu'il peut y avoir dans le secteur ici. Et puis, à l'intérieur du Fraser, on est même certain de retrouver des œufs de poulamons.
Regarde ici. Voilà. Ils ont une légère couleur ambrée. Ouais. Il faut qu'il y ait une grande quantité pour arriver à les sortir à l'arrière. On essaie dans le même trou pour voir ce qui se passe. Hop, regarde ça. Ils repartent, Hop. Regarde. Ils repartent. Hop, il est parti. Sous la glace, les caméras filment l'étrange comportement des poules amont en train de frayer. Le mâle tapote les parois de glace molle avec sa tête et creuse ainsi des galeries profondes. Certains experts présument que ces terriers dentelés servent de nid pour les 10 à 15 000 œufs que pond chaque femelle. Dans la zone réservée à la pêche commerciale, près de la rive nord du Saint-Laurent, il n'est plus question de kermesse. Ici, les pêcheurs immergent de grandes nasses à arceaux et ils remontent une moisson apparemment inépuisable. Les poules amont sont jetées en vrac dans des traîneaux. Avant d'être acheminés vers les marchés, ils sont sommairement disséminés sur la glace à grands coups de pelle pour y être rapidement congelés. Très loin vers l'est, en route vers l'Atlantique, la Calypso se fait prendre dans une violente tempête alors qu'elle traverse le vaste golfe du Saint-Laurent. Dans la tourmente, mon bateau est bien petit, bien fragile.